toutes les façons, je vous appelle de ne pas céder à n'importe quelle intimidation. Il faut observer le mot d'ordre syndical. D'ailleurs, la grève, je vous dis, elle est constitutionnelle, conformément à l'article 39 de la Constitution de notre pays d'ailleurs. Mjambo mtazamaji mpenzi wa Moba Actualite Media TV, ulimwenguni kote pote unapatikana, ukiwa barani Afrika, Ulaya, Amerika, Europa na Asia pia Oceania. Leo hii tutakuwa tunazungumzia swala ya mgomo ama greve ya walimu ambao wanagoma kwenda shule wakidai fedha yao kuweza kuongezewa na hasa zaidi hadi fulani ambayo government ya Kongo haifiki kutimiliza. Siku ya leo tutaweza kuwajulisha kuna pia kikao kikubwa ama Assemblée Générale Extraordinaire ya walimu ambayo imefanyika pale Mobapo kata Katele maeneo ya Kinzungi kwenye shule ya Elmo. Ni huko ambao kiongozi tarafani wa Syndicat des enseignants de carrière SEC aliweza kukusanisha walimu fulani toka pande mbalimbali tarafani Moba ili kuweza kuzungumzia kuhusu swala ya mgomo ama greve. Umo mlikuwa manukta mengi ambayo iliweza kuzungumziwa. Ninaweza kulipa balinga ku primaire. Ushaika tu 40,000. Oh non, ndio inaonekana kwa kwanza. Maintenant, quand on a pris cette réponse, on a compris qu'ils sont en train de mieux vivre au dos des autres. Quand ils étaient à vivre, nous leur avons dit que si on ne vire pas la paix complémentaire à partir de ce mois d'août, nous n'allons pas accepter vraiment d'ordre. Nous irons vers là. C'est ainsi donc qu'on était à Calimou, on a fait un bloc, un truc pour destituer d'abord cette équipe-là de l'intersyndicale des voleurs-là. Une autre somme, il faut détourner. Dans ce moment que ça va. Comme il les 40 000 francs à vous envoyez d'abord. C'est ainsi donc le président de suivi paye provincial nous a confirmé. Il est 40 000 francs déjà. Mon compte. Vous allez recevoir ces 40 000 francs, donc 20 000 des écoles. Maintenant, ce n'est pas pour dire qu'on va recevoir ces 40 000 francs, c'est tout. C'est pourquoi on vous appelle, vous aussi, les enseignants du primaire, à la sérieuxité, à la dignité, à l'unité. Retenons ceci. Selon ma proposition, c'est l'Assemblée qui doit délivrer. On reçoit d'abord les 40 000 francs, après avoir reçu ces 40 000 francs, nous allons organiser une manifestation où nous allons lire un moment qu'on déposera à l'administrateur du territoire, qu'on va s'adresser au président de la République lui-même pour ces problématiques de détournement de la prime et gratuité. S'il y a une autre proposition à ça, vous pouvez. Moi, c'est ma proposition. Camarade O. Oh. Camarade O. Oh. Ça, c'est ma proposition. Quelqu'un d'autre, s'il y a une autre proposition, il peut la donner ici. Si vous regardez maintenant, si tu peux 40 000 francs qui parce qu'ils font des matchs, qui sont pour toute la majorité, on adopte et puis la loi passe. Camarade O. Oh. Camarade A. Comment vous voyez avec la proposition? De ma part, cette manifestation est nécessaire. Pourquoi? Je vois ils ont accepté de nous apporter pour les 2 mois, là, disons donc 40 000 francs. Alors, ma question est, maintenant pour d'autres mois, l'argent est où? C'est pourquoi cette manifestation-là est nécessaire pour revendiquer aussi pour d'autres mois. Je suis pour la proposition du bureau. On marche d'abord les 40 000 francs. Par après, maintenant, nous allons faire des mémos pour aller déposer à la sous-division si c'est au territoire. Oui. Merci. Oui. Courage. C'est sa proposition. Oui, collègue Hawaii. Ok, merci beaucoup pour m'accorder la parole. Moi, j'aimerais d'abord avoir un peu de précision sur les 40 000 francs. Vous avez dit c'est au courant de la semaine. Oui. Aujourd'hui, c'est jeudi. Demain, vendredi. Oui. C'est et travaille avec semaine anglaise. Je pense que samedi, peut-être, ils ne vont pas. Non, la TMB travaille jusqu'au samedi. Jusqu'au samedi. Oui. Bon, ils sont déjà ici. Est-ce qu'ils sont venus avec ces 40 000 francs? Voilà, approchez camarades. Merci beaucoup. Si par exemple, la TMB n'est pas venue avec ces montants-là, ça sera
le virement supplémentaire ou comment par rapport à cela? Quand l'argent des fonctionnaires est déjà dans une banque payeuse, les enseignants ou les concernés sont obligatoirement obligés de passer à la banque pour retirer cette somme. Dommage, chez nous, il n'y a pas même un guichet. Alors, si ces gens sont venus sans argent, il faut se rassurer, est-ce que cet argent est à Kalemi? Si cet argent est à Kalemi, d'où nous serons obligés d'aller nous-mêmes prendre l'argent là-bas. Moi, je vous dis. Si l'argent n'est pas à Kalemi, ok, nous sommes encore obligés de maintenir notre mouvement que nous allons vous proposer à la fin de l'Assemblée. Mais en réalité, parce que quand le message vient d'un président de suivi paye, il nous confirme sur la domiciliation, c'est un fait réel. Mais moi, je vous confirme que cet argent est déjà là. Donc, ceux du primaire, vous aurez 90 000 francs déjà. Et ceux du secondaire, c'est 50 000. La ministre nationale de l'Éducation a instruit les services attitrés de la Dinacopé de rembourser cet argent dans les comptes de l'enseignant. C'est ainsi qu'après avoir constaté des détournements dont sont complices les syndicalistes nationaux et provinciaux, ils se sont retrouvés en qualité maintenant de quoi faire? De donner 20 000 francs pour les mois de juillet et 20 000 francs pour les mois d'août. L'argent qu'on va vous donner, les 50 000 francs qu'on est en train de parler ici. Donc au mois d'août, chaque enseignant devait recevoir 297 000 francs comme salaire. Donc il ne passe pas. Maintenant, il est 50 000 francs à couler. Donc, tu as pas mal de gratuité. Donc, vous allez recevoir 90 000. Les 50 000 francs, c'est la paie complémentaire, supplémentaire du mois d'août. C'est pourquoi nous n'avons pas de rapi 90 000. Parlons du statut particulier de l'enseignant. Le gouvernement congolais a encore initié une commission paritaire des banques gouvernementales et banques syndicales. Ce que les enseignants, nous devons reconnaître, c'est quoi? Le syndicat ne signe pas les accords avec les ministres des tutelles. Mais le syndicat signe les accords avec le gouvernement congolais. D'où, lorsque les accords ne sont pas respectés, on ne s'attaque pas au ministre, mais on s'attaque au gouvernement congolais. D'où les 20 000 francs ne nous ont pas été donnés. Maintenant, au cas des accords à Bigwa, on a encore consigné qu'au lieu des 20 000 francs, camarade O, camarade A, le camarade Chirimon a écrit la note. Il s'est adressé au président de l'Assemblée nationale proposant les salaires à 500 $ par enseignant. Il a même travaillé dans la commission de rémunération, où c'est le camarade Jean-Pierre qui a été président. Chers enseignants, je vais vous dire la vérité, que même si le Congo se développera d'une autre manière, vu la quantité ou le nombre des agents dans notre sous-secteur, l'enseignant congolais ne recevra en 15 jours 500 $. C'est beaucoup. Si vous faites les 500 $, vous multipliez par 701 000 enseignants, vous aurez plus de 300 millions de dollars par mois, exclus les frais de fonctionnement des établissements et les frais de fonctionnement des directions provinciales. Voilà. Donc, si vous calculez du moins l'enveloppe salariale de tous les enseignants, quand on paie 500 $, je vous dis même les agents de la fonction publique ne seront pas payés. Baada ya kutoka kwenye kikao ama Assemblée Générale extraordinaire ya walimu, kuna walimu fulani ambao waliweza kufurahishwa pakubwa kuona mwenendo ulivyopitikana Assemblée hiyo. Nchi yetu wanasema ni nchi yenye mali nyingi, lakini sisi wanaoishi tunateseka kiwango kia juu. Alipie watoto, alipie nyumba, natupatia leta, natupatia gouvernement na ruhusu ile salaire. Maana ni salaire moya ya haya. Kutesa watoto, mwenye kutesa mtoto ni chef de l'etat.
vraiment tunaleta assurance yetu, tusipopata ile 90,000 francs sisi tunaendelea sasa, tunaingia sasa mgreve. Bon, si par exemple le gouvernement ne répond pas, nous allons essayer encore de rester. C'est la grève qui va continuer. Si ça sera une année blanche, ça serait mieux. Comme enseignant, au cas où samedi arrivé, cette fois que vous ayez cette somme? Effectivement, si vraiment le gouvernement ne parvient pas à nous donner cette somme d'argent, vraiment, nous allons maintenant réfléchir à une grève, vraiment que tout le monde va sentir vraiment dans le secteur de l'enseignement, les choses, vraiment, ça chauffe. Ça va chauffer. Placido Muyumba ambaye ndiye kiongozi ama president territorial du syndicat des enseignants de carrière SEC aliweza mbele ya watangazaji kuonesha ni nukta gani ambayo waliweza kuzungumzia. Bon, évidemment, nous avons également échangé sur la problématique de la prime de gratuité qui reçoivent nos camarades enseignants des écoles primaires, mais également les frais de fonctionnement que reçoivent les inspections pour le primaire de MOBA 1 et 2. Vous allez comprendre que jusque-là, il y a certaines manipulations qui sont en train d'être manifestées auprès de ces frais de fonctionnement. Nous avons également parlé sur la problématique du statut particulier lié à l'enseignant, mais également de la retraite honorable et la problématique de la retraite, mais aussi la manière dont la Banque Tembe est en train d'opérer dans les comptes des enseignants, surtout dans les territoires des Nord. Pour le problème des frais de fonctionnement concernant les inspections, c'est vous, enseignants, qui devez plaider pour ça? Oui, tout cela sont dans nos attributions. Nous, en tant que syndicat interprofessionnel, nous allons mener des actions en cas d'envergure pourvu que ces bureaux-là travaillent quand même aisément. C'est incroyable, à la place de 600 000 francs congolais, que ces inspections trouvent 120 000 francs congolais. Et tout cela, l'endroit où l'argent est en train d'être contourné, on ne sait pas. Donc c'est l'argent détourné où les autorités, aucun de nous est en train de nous aider pour du moins faire un cri d'alarme auprès des autres autorités. Nonobstant cela, vous allez quand même vous rappeler que c'est à l'école primaire la gratuité où ces inspections doivent normalement avoir des frais de fonctionnement consistants nonobstant les difficultés qu'elles sont en train de traverser. Et par rapport à la Banque Tembe, cette banque-là, franchement, elle vous a déjà servi pendant très longtemps, mais jusque-là, la vraie problématique, c'est laquelle? Il y a problème, d'ailleurs, nous avons plusieurs fois constaté les manques de courtoisie de ces agents qui viennent parfois dans les territoires. On a également constaté les retraits, donc les retranchements. Donc ils sont en train de retirer comme ils veulent dans les comptes de l'enseignant. Aujourd'hui, il peut retirer 4 000, le mois prochain 3 000, chez l'autre 4 000, chez l'autre 5 000 francs. Donc ce n'est pas ordonné. Malgré qu'on nous parle que cela vient de frais bancaires que le gouvernement ne paie plus pour notre compte. Ainsi donc nous avons décidé, nous allons écrire au ministre national pour également nous éclairer sur cette situation. S'agissant du point de la retraite honorable, il s'agissait de quoi, Président? Bon, on a travaillé les statuts particuliers de l'enseignant où nous sommes maintenant dans une voie d'être légués comme fonctionnaire de l'État. Et d'ici là, nous attendons l'ordonnance présidentielle qui va nous confirmer en tant que fonctionnaire où nous allons bénéficier les numéros matricules avec la mention 7. Après avoir reçu cela, j'espère que tout enseignant aura bénéficié d'une retraite honorable. Mais présentement, il y a encore de la cacophonie où les 10 000 francs dans notre compte est en train d'être détournés sans qu'on le sache de quoi le travail. Apparemment, de la grève, nous sommes en grève et nous allons continuer à pousser la grève si le gouvernement ne réalise pas sa promesse. Il nous a promis au courant de la semaine, il va envoyer une part, donc 40 000 francs pour la prime de gratuité de nos collègues de primaire, et plus les 50 000 francs pour tous les anciens du primaire et du secondaire et du maternel. Mais si on ne va pas au courant de la semaine, nous allons progresser avec la grève jusqu'à ce que nous allons revenir à notre puissance, qu'on donne quand même le pouvoir à ce gouvernement de devenir responsable et non de faire ce qu'il est en train de faire là-bas. Nous sommes fonctionnaires, nous sommes agents de l'État, nous sommes Congolais, nous devons également bénéficier de la richesse de notre pays. Placido Muyumba, confusion entre les maisons syndicales. Il y a de certaines maisons syndicales qui ne reconnaissent pas jusque-là qu'à MOBA il y a grève. Votre point de vue? Bon, tout cela, ça dépend parce que nous sommes régis par sa hiérarchie. Moi, ma hiérarchie, c'est la province. Ma province, c'est Tanganyika où le camarade Jean-Vé Samuel Lubingo est mon provincial. Le mot d'ordre est venu du SEC, mais nonobstant aussi l'intersyndical nous a copié la grève générale où les déclarations de l'intersyndical parlent de 500 $. Mais nous, le SEC, nous parlons d'une paie complémentaire qui va être versée d'ici là au courant de la semaine
Donc si cela dit qu'il n'y a pas grève, c'est peut-être parce qu'ils ont intérêt à gagner sur ça, mais en général, les enseignants, ils sont déterminés pour aller en grève. Et la grève en soi que vous décrétez, va-t-elle jusqu'à quand? Ça dépendra de la volonté du gouvernement. Si le gouvernement va répondre aujourd'hui, nous serons obligés aujourd'hui même que nous puissions d'abord nous réarmer afin que nous déposions cette manifestation. Il y a des syndicalistes qui disent que pour entrer en grève, il y a des procédures, laisser une lettre aux autorités scolaires 14 jours avant. Est-ce que vous avez fait toutes ces procédures? Quand la province informe au gouverneur, le gouverneur est tout dans la province. Et déjà quand la province a fait le gouverneur, tous ces restes là, ils doivent avoir que des copies. Nous ne sommes pas obligés. Là, les membres de la province, le gouverneur est informé, les directeurs provinciaux plutôt de toutes les divisions sont informés. Donc à notre stade, nous ne pouvons que faire passer le PV qui a été alloué au niveau provincial. Vu la gratuité, n'est-ce pas une pénalité pour les enfants? Bon, cela ne va pas beaucoup plus nous perturber parce que nous sommes en train de réclamer aussi notre droit qui est constitutionnel. Et nous sommes également pères de famille, nous avons également des enfants. Donc ces enfants doivent quand même nous attendre quelque part, nous réclamons pour leur propre intérêt. Placide, pratiquement, qui est cet enseignant qui doit réellement être en grève? Bon, l'enseignant qui doit être en grève, c'est celui qui d'ailleurs se reconnaît être marginalisé par le gouvernement congolais, mais aussi celui qui se reconnaît être membre des syndicats des enseignants de carrière et des syndicats des écoles conventionnelles catholiques. Il y a certains acteurs de l'éducation, enseignants je peux dire, qui sont intimidés par les chefs soit inspecteurs ou administratifs du bureau. Non, je voulais dire à ces administratifs de nous laisser libres, de ne pas violer les droits constitutionnels. La grève est constitutionnelle conformément à l'article 39 de la Constitution. Donc si les enseignants partent en grève, il ne faut pas aller jusqu'à menacer ou intimider. L'inspecteur est obligé d'aller faire son travail, faire rapport à la hiérarchie, mais pas intimider. Intimider, ce n'est pas le rôle de l'inspecteur. C'est ça. Et au cas où les enseignants sont intimidés, qu'est-ce que vous allez faire à votre tour? Non, j'espère que chaque enseignant doit nous fournir des rapports. Nous allons échanger avec la hiérarchie pour ainsi leur parler de la violation des textes. Un message à tous les enseignants et à toute la communauté, généralement même aux membres des bureaux gestionnaires. Bon, je vais dire d'abord aux membres des bureaux gestionnaires, et comme également ils sont en train de passer une période très difficile, leurs bureaux sont verrouillés, où leurs agents ne sont pas éligibles à la paye, nous allons donner le message aux inspections que nous allons mener des actions à grande envergure et on nous donnera la vraie réponse ou par cet argent, parce qu'on va pousser jusqu'au ministère du budget, on va écrire et nous savons par où on va entrer, on entend même associer les gouverneurs pour que nous puissions savoir l'éclaircissement. À tous les enfants qui restent d'abord à la maison, qu'ils soient calmes à la maison, nous en tant que leurs parents, nous sommes en train de réclamer pour leur propre intérêt. Tunakushukuru mtazamaji mpenzi kwa uaminifu wako, sababu tunajua uliweza kujiunga na shene yako na umemfuata video hii anzia mwanzo hadi mwisho. Nikutolee shukrani na salamu popote unapatikana, lakini usisaulike kusubscribe, kucomment na hata pia kupartager video yetu ili uweze kufuata mengi zaidi.